Salut mes petits pragmas. Alors j'avais dit qu'on parlerait du Groenland, hein. Mais là on va parler de la dernière fois que le Groenland était vert. Parce que ça cristallise aussi pas mal de fantasmes de climato-sceptiques qui expliquent que bah oui mais il y a toujours un changement climatique. La preuve, le Groenland, ça veut dire le pays vert ou le pays boisé, je sais plus quoi. Le... Ouais c'est ça, ça veut dire. Et du coup, je me suis dit on va y répondre. On va y répondre et on va essayer de trouver un article là-dessus, on va essayer de trouver quelque chose de scientifique, hein, quelque chose qui colle avec le réel. Et du coup j'ai trouvé quelque chose et j'espère que ça répondra à vos questions, parce que c'est vrai, c'est bien sûr, c'est tout à fait vrai que le Groenland a déjà été vert, il n'a pas toujours été gelé. Les scientifiques déterminent quand le Groenland était vert pour la dernière fois. Une nouvelle étude a découvert des preuves indiquant que la majeure partie du Groenland a fondu, ayant environ 400 000 ans, suggérant que le pays pourrait être plus sensible au changement climatique que précédemment estimé. L'étude publiée dans le journal Science, le 20 juillet, par des chercheurs du monde entier, a utilisé des sédiments datant de plusieurs décennies prélevés à des milliers de pieds sous la glace dans le cadre d'une mission militaire secrète des États-Unis pendant la guerre froide. Alors que des travaux précédents estimaient que la glace du Groenland avait fondu au moins une fois au cours des 1,1 million dernières années, les chercheurs derrière cette dernière étude affirment qu'une grande partie du territoire était en fait verdoyant, il y a environ 416 000 ans. C'était pas hier, hein. Avec une marge d'erreur de plus ou moins 38 000 ans. C'est vraiment la première preuve irréfutable qu'une grande partie de la calotte glaciaire du Groenland a disparu lorsqu'il faisait chaud, a déclaré le scientifique Paul Biermann, co-directeur de l'étude, dans un article de l'université du Vermont, où il est professeur. Nous avions toujours supposé que la calotte glaciaire du Groenland s'était formée il y a environ 2,5 millions d'années, et qu'elle était simplement restée là tout ce temps, et qu'elle était très stable, a déclaré Tamir Ritonour, scientifique de l'université. Je me dis que vous n'arriverez pas à le lire si je l'agrandis pas. Scientifique de l'université d'État de l'Utah et co-auteur de l'étude. Peut-être que les bords ont fondu, ou avec plus de chutes de neige, elle est devenue un peu plus épaisse, mais elle ne disparaît pas complètement et ne fond pas de manière spectaculaire. Mais cette étude montre que cela s'est produit. Le sédiment a été prélevé dans le nord-ouest du Groenland à Camp Century, une base militaire des années 1960 que l'armée américaine prétendait être une station scientifique arctique. En réalité, le camp était utilisé pour une opération appelée Project Iceworm, qui visait à cacher des centaines de missiles nucléaires sous la glace du Groenland, à proximité immédiate de l'Union soviétique. Bien que la mission des missiles nucléaires ait été un échec, les chercheurs disent que les scientifiques présents à l'époque ont foré jusqu'à près d'un mile de profondeur, collectant 12 pieds de sol et de roches situées sous la glace. Ce sédiment a été transféré d'un congélateur militaire à l'université de Buffalo dans l'état de New York dans les années 70, avant d'être envoyé dans un congélateur au Danemark dans les années 90. Étude du sédiment. La carotte de glace redécouverte en 2017, contenait des végétaux tels que les feuilles et de la mousse. Les scientifiques estiment que les sédiments a été déposés par l'écoulement de l'eau pendant une période de réchauffement modéré appelée stade isotopique marin 11. Il y a entre 424 000 et 374 000 ans. Pendant cette période, le niveau de la mer a augmenté d'au moins 5 pieds à l'échelle mondiale, affirment les chercheurs. Donc 5 pieds, je sais pas combien que ça fait, est-ce qu'ils le disent ? Non. Alors d'après ce qu'on en avait déduit, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un, ça devrait faire... Ah, putain, je crois que c'est 1m40. Je crois que c'est 1m40. Attends, on va essayer de faire une petite recherche. Alors... Transformer pied en mètres. Alors, 5. 1m52. Voilà.
Ça fait 1,52 m. De 5 pieds à l'échelle mondiale, affirment les chercheurs. Donc, si les glaciers fondent, il est bien vrai que le niveau de la mer y monte. Les scientifiques ont analysé le noyau à la recherche d'un signal de luminescence, un processus dans lequel le sédiment est exposé à une lumière bleue, vert ou infrarouge, libérant ainsi des particules subatomiques piégées connues sous le nom d'électrons. En mesurant le nombre d'électrons libérés, les scientifiques ont pu déterminer quand le sédiment avait été exposé pour la dernière fois au Soleil. Les chercheurs ont également étudié le quartz du sédiment. Ils affirment que ce quartz contient des formes rares ou isotopes des éléments beryllium et aluminium qui s'accumulent lorsque le sol est exposé au Soleil. Grâce à cela, les chercheurs affirment que le sédiment a été exposé moins de 14 000 ans avant d'être enfui sous la glace à nouveau. Ils ajoutent que comprendre l'histoire du Groenland peut aider à prédire la vitesse à laquelle la calotte glaciaire fondra en réponse à un climat changeant. Avec un Groenland qui fondrait et contribuerait à une élévation d'environ 23 pieds. Alors attends, bouge pas, on va le refaire. Transformer pieds en mètres. Alors, 7 mètres. Ça fera 7 mètres. Je vais le laisser ouvert parce que si jamais ils me le refont. Hop là, c'est là. 23 mètres. 7 mètres, pardon. Avec un Groenland qui fondrait et contribuerait à une élévation d'environ 23 pieds du niveau de la mer. Les chercheurs disent que cela posera des risques pour les grandes villes côtières du monde entier. Le passé du Groenland, préservé dans 12 pieds de sol gelé, 3,50 m donc, suggère un avenir chaud, humide et largement dépourvu de glace pour la planète Terre, à moins que nous puissions considérablement réduire la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, a déclaré Biermann. Donc, c'est la fin de l'article. Alors oui, vous avez vu, vous avez raison. Le Groenland a été vert il y a 400 000 ans. Et le changement pour redevenir de la glace, 14 000 putains d'années. Et pas un siècle ou deux. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Et puis si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, clocher, t'abonner et partager. Partager, c'est très important pour me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Et si tu aimes mon travail, partage autour de toi, puisque sur cette chaîne, on parle d'environnement, d'agriculture et d'écologie de façon pragmatique. Et pragmatique, ça veut pas dire vous caresser dans le sens du poil. Enfin bref. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.